Voilà, aujourd'hui, nous allons regarder un peu l'utilité FLP 360 et rapidement, je vais partager mon écran avec vous. Là-haut. Et en même temps, je vais vous muter et je vais rouvrir les micros après la présentation pour prendre les questions. Donc, si vous avez les questions et que vous pensez que vous pouvez oublier, vous pouvez saisir dans la boîte de messagerie. Si vous pouvez noter et qu'à la fin de la présentation, vous pouvez poser votre question en parlant. On vous passera le micro. Vous pouvez également essayer de faire en sorte que nous n'avons pas de parasites de connexion Internet. Je vais aussi arrêter le partage vidéo. Voilà. Je pense que là, nous sommes prêts pour notre présentation. Voilà. Voilà, l'outil, c'est FLP 360. C'est une application qui a été mise en place par Forever Living Products pour donner une visibilité de 360 degrés sur l'activité d'un FBO. Donc, 360 degrés, ça veut simplement dire vous avez une visibilité de 360 degrés sur votre activité. Donc, vous voyez tout ce qui se passe. 360 degrés, c'est carrément le tour d'un cercle. Donc, vous voyez que vous avez entièrement la visibilité sur votre activité. Et spécialement pour la nouvelle version de FLP 360, on a lancé une autre application pour accompagner FLP 360. Et cette application, c'est bel et bien FLP 360 outils qui vient comme cela vous donner la possibilité de développer votre activité dans les réseaux sociaux à travers donc, FLP 360. Donc, je disais tantôt, c'est une visibilité de 360 degrés sur votre activité. Ça va vous permettre comme cela de mettre en place une stratégie parce que si vous avez la visibilité sur votre activité, vous pouvez facilement développer des stratégies parce que vous allez voir les zones de difficulté. Et là, vous pouvez développer. Si nous nous concentrons là sur la partie recrutement, par exemple, FLP 360 va vous donner une visibilité sur vos recrutements, sur le recrutement de toute votre équipe. Et qui par recrutement, si vous voyez des difficultés à ce niveau-là, alors vous pouvez donc modifier. Donc, la perspicacité vous donne la visibilité sur votre activité. Et parce que vous avez la visibilité, vous pouvez donc développer des stratégies pour passer à quoi? Passer à la croissance. C'est ça justement le slogan de FLP 360. Perspicacité, stratégie et croissance. Vous avez la visibilité. Vous pouvez mettre en place des stratégies et ensuite, vous allez passer à la croissance. C'est ça l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans FLP 360? C'est en fait 3 applications aujourd'hui que Forever met à votre disponibilité. Il y a une application web qui est celui-là qu'on peut ouvrir sur l'ordinateur. Il y a une application FLP 360 outils qui est celui qui a été lancé nouvellement parce qu'avant, FLP 360 existait, mais c'était FLP 360 web et c'était FLP 360 application pour les rapports. Aujourd'hui, il y a un nouveau qui vient s'ajouter qui est FLP 360 outils. Je vais donc progresser en vous donnant un peu les fonctionnalités de FLP 360 et je vais indiquer exactement dans quelle application vous allez retrouver donc ces fonctionnalités-là. Si on prend par exemple FLP 360 Web, qui est celui-là qu'on ouvre sur l'ordinateur à travers le lien flp360.foreverliving.com.
si vous ouvrez votre navigateur, ça peut être le navigateur Chrome que je recommande, ça peut être le navigateur Internet Explorer, ça peut être le navigateur Mozilla Firefox, Opera, n'importe quel navigateur. Donc, vous pouvez bien l'ouvrir sur le téléphone. Donc, vous pouvez bien avoir accès à l'application FFP360 Web sur le téléphone. Il suffit simplement, si vous êtes sur votre téléphone, utilisez Chrome. Si vous êtes sur un téléphone Android, utilisez Opera si vous êtes sur un téléphone Mac, donc un iPhone. Voilà. Donc, ce que vous avez besoin, c'est un navigateur pour avoir accès à l'application FFP360 Web. Et si vous l'ouvrez donc avec le web, vous devez avoir besoin du lien flp360.foreverliving.com. Voilà le lien. Vous saisissez tout simplement ce lien dans votre navigateur, dans la barre d'adresse, à ne pas confondre avec la barre de recherche. Là-dedans, vous allez donc introduire ce lien donc je viens de vous donner, flp360.foreverliving.com. Alors, mettez donc ce lien dans votre navigateur, appuyez sur Entrée et vous allez voir une application ouvrir et on vous demandera tout simplement vos informations de connexion. Et là, c'est votre numéro FBO et votre mot de passe que vous allez vous obtenir autant pour moi, les mots de passe à partir du moment où vous faites l'inscription à FFP360. On va voir rapidement tout à l'heure comment on fait l'inscription à FFP360. Alors, j'ai donc ouvert. Qu'est-ce que je peux voir avec l'application web? On va commencer avec des rapports. Avec des rapports, je peux voir le suivi du volume selon les CC personnels, les CC groupes, etc. C'est un suivi du volume selon les CC que vous avez fait personnellement, les CC groupes, etc. Avec la version web, vous pouvez voir cette information. Vous pouvez aussi visualiser votre progression des qualifications au challenge. Vous pouvez afficher les commandes de vos clients. Donc, vous pouvez voir les commandes de vos clients, tout simplement. Vous pouvez suivre les performances de votre downline, donc de vos fioles. Vous pouvez suivre les performances de vos fioles parce que vous avez la visibilité sur tous les achats donc les fioles font. Vous avez en fait une vue globale sur les commandes des clients. Même chose avec l'application FFP360 Rapport, qui est une application que vous allez retrouver dans Play Store pour ceux qui ont les téléphones Android et App Store pour ceux qui ont les téléphones iPhone et Store pour ceux qui ont les téléphones Windows. C'est les mêmes fonctionnalités que vous allez rencontrer là. Maintenant, si vous avez plutôt l'application App FFP360 outils, là, vous n'aviez pas toutes ces fonctionnalités que je viens de donner. Donc, si vous voulez voir cette fonctionnalité, vous devez être sur FFP360 Web ou encore sur FFP360 Rapport. Donc, dans Play Store ou dans App Store ou dans Store, vous allez voir ces deux applications. Malheureusement, si vous avez un téléphone Windows, c'est-à-dire un téléphone Nokia qui est Windows, malheureusement, FFP360 n'est pas encore disponible là-dedans. Donc, vous n'allez pas voir dans Store. Si vous êtes donc dans Play Store ou dans App Store, vous allez voir ces deux applications, FFP360 outils et FFP360 rapport. Et je disais tantôt, les fonctionnalités des rapports standards que je venais de donner, vous pouvez voir uniquement ces rapports-là si vous êtes sur FFP360 Web ou encore sur FFP360 Rapport. Voilà. On continue. Les informations supplémentaires. Vous avez une visibilité sur les CC actifs sur 12 mois. Cela vous aide à avoir votre progression. L'application web vous donnera cette information. Les deux autres applications, vous ne pouvez pas voir cette information-là. Les comparatifs de vos CC d'une année à une autre. Vous allez en même temps voir ces informations-là sur l'application web, mais pas sur les deux autres. L'idée ici, c'est pour que vous voyez exactement où être.
il ne faut pas que vous ouvrez FFP 360 rapport et là, vous cherchez une information et là, vous êtes perdu. Sachez tout simplement que si je veux cette information, je sais où exactement aller. Voilà. Donc, sur l'application FFP 360 rapport que vous installez sur votre téléphone Android ou sur votre téléphone iPhone, vous n'allez pas voir les informations supplémentaires donc, que je suis en train de donner. Pour voir les informations supplémentaires, vous devez être sur l'application FFP 360 Web, c'est-à-dire vous ouvrez FFP 360 avec un navigateur. Ça peut être sur un téléphone, ça peut être sur un ordinateur. Et là, vous allez voir la moyenne de vos CC par commande sur 12 mois. Ça vous permet d'identifier les axes à améliorer. Et qui dit amélioration, dit stratégie. Vous allez voir vos relevés de bonus pour un suivi précis. Et ça vous aide également à surveiller votre activité et l'activité de vos fioles. Vous avez là la tendance des gains, parce que là, vous allez voir exactement les gains que vous avez obtenus les mois précédents. Et ça vous permet comme cela de suivre la progression de vos rémunérations. Vous allez voir un tableau des 4 corps, donc un tableau des 4 piliers de Forever, qui va vous permettre comme ça de suivre l'état de votre business. Vous savez, notre business est fondé sur les 4 corps. Je parle bien du recrutement, je parle bien de la rétention, je parle bien de la productivité, je parle bien du développement. Donc, voilà les 4 piliers de notre activité. Et sur FFP 360 Web, vous avez donc un tableau des 4 corps qui vous donne comme cela un détail sur tous ces piliers-là de votre activité. Et si vous avez une visibilité dessus, vous comprenez directement que c'est une opportunité pour vous d'améliorer, de mettre en place une stratégie pour développer votre affaire. Les recrutements, vous avez ici la possibilité de voir les nouvelles personnes nouvellement parrainées. Vous pouvez les filtrer par génération. Vous pouvez avoir les coordonnées des FBO parrainés personnellement. Donc, c'est aussi un carnet d'adresses que vous pouvez voir tous les contacts, email, téléphone de toutes les personnes que vous avez parrainées personnellement. Là, c'était les recrutements. On avance sur les informations concernant le business. Vous devez une fois de plus être connecté sur l'application FFP 360 Web, donc avec le navigateur. Vous ouvrez avec Chrome, vous ouvrez avec Opera, vous ouvrez avec Internet Explorer ou browser. Ça dépend de quel navigateur que vous préférez. On continue donc sur ces informations business. La rétention va vous donner la visibilité sur le nombre de FBO actifs qui ont passé commande depuis plus d'1 mois. Vous avez la productivité. Là, je suis en train de toucher là, les piliers de notre activité et que FFP 360 Web vous donne cette information. Ça va aider comme ça à vous fournir pour la productivité. Ça va aider à vous fournir une mesure clé qui est en fait un indice de productivité récapitulatif de votre business. Vous avez un chiffre, généralement, c'est un chiffre qui doit tourner autour de 2. Si vous êtes moins de 2, vous devez déjà trouver une stratégie pour être au moins au-delà de 2 CC. Donc, si vous avez un indice de moins de 2 CC sur la productivité, c'est le temps de trouver des stratégies pour améliorer la rétention, le recrutement, parce que c'est justement ces 2 points-là qui affectent votre productivité. Si la rétention baisse, si le recrutement baisse, évidemment, vous allez voir l'indice de productivité va également baisser. Voilà, parce que ça calcule le nombre de personnes recrutées, le nombre de personnes qui ont passé commande il y a quelques mois par rapport à ceux qui reviennent passer la commande. Donc, cet indice-là vous donne une visibilité claire. Donc, si vous avez l'indice qui baisse au niveau de la productivité, c'est le moment d'aller regarder ce qui ne va pas sur la rétention, ce qui ne va pas sur le recrutement. Le développement également vous donnera une visibilité sur la croissance de votre équipe. Et là, on peut interpeller un fiole et on peut interpeller tous ceux qui constituent notre équipe pour essayer d'améliorer. Donnez-moi juste 1 minute, s'il vous plaît. Oui, MD, je vous rappelle, je suis en formation FFP 360. 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 360
OK. Donc, on avance sur les rapports avancés. Sur l'application web, toujours, les autres deux applications n'ont pas cette fonctionnalité. Vous pouvez regarder les rapports avancés. Là, vous êtes en train de toucher vraiment votre équipe. Vous pouvez voir les top managers de votre équipe, les top et non-managers de votre équipe. Vous pouvez voir les 4 CC sur des mois consécutifs. Vous pouvez voir le top business builder, donc ceux qui sont en train de recruter, ceux qui sont en train de construire l'équipe. Donc là, c'est les top networkers. Vous pouvez voir le rapport de Reporterizer. C'est en fait un outil qui vous permet comme ça de créer vos propres rapports. Donc, vous avez le contrôle total. Vous créez un rapport, c'est vous qui choisissez l'information dont vous voulez. C'est le Reporterizer. On va voir cela approfondi quand on va toucher nos prochaines formations. Vous pouvez voir l'historique des CC par pays. Donc, je parle bien de l'historique de vos CC au Cameroun, par exemple, en Belgique, par exemple, en France, par exemple. Vous pouvez voir tout cet historique-là sur les 12 derniers mois, sur les 24 derniers mois, ainsi de suite. Vous avez le top de Open, qui est aussi un rapport important pour la stratégie. Maintenant, vous avez également, là, je passe sur la gestion des contacts. C'est un utilitaire que Forever va mettre comme ça à la disponibilité des FBO pour gérer les contacts. Donc, pour gérer, vous savez bien que notre activité tourne autour de ces contacts-là. Et vous avez ici un gestionnaire de contacts, un outil qui va vous permettre de gérer tous vos contacts. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Et une fois de plus, vous allez voir que l'application web ne va pas toucher un certain nombre de fonctionnalités là-dessus. Si on voit par exemple l'import des contacts, on comprend directement que ça ne serait pas possible avec l'application web. Parce que vous savez, l'application web n'a pas accès au carnet d'adresses que vous avez sur votre téléphone. Donc, vous ne pouvez pas importer les données. Alors, si vous voulez importer les données, il faut donc être sur l'application FFP360 Outils, qui est l'application indiquée pour la gestion des contacts. Si vous voulez gérer les contacts, je vais recommander que vous restez sur l'application FFP360 Outils. Parce que là, de façon automatique, ça va importer tous les numéros de téléphone que vous avez dans votre téléphone. L'application a accès à tous les numéros de téléphone que vous avez dans votre carnet d'adresses téléphonique. Donc, ça veut dire, si vous avez eu l'habitude d'enregistrer les contacts sur Google, par exemple, vous savez bien que si vous enregistrez vos contacts sur Google, chaque fois que vous mettez votre adresse email Google dans un téléphone, les contacts viennent dans ce téléphone-là. Et FFP360 a donc cette capacité-là de récupérer tous les contacts que vous avez sur ce téléphone-là, sur FFP360. Vous pouvez bien importer ce contact-là. Ça se passe de façon automatique. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur un bouton. Une fois que vous avez installé l'application FFP360 sur votre téléphone, quand vous l'ouvrez de façon automatique, ça importe tous ces contacts-là sur FFP360. Et comme ces contacts sont là, on peut maintenant gérer ces contacts-là. En quoi faisant? On peut ajouter et créer les nouvelles listes de contacts. On peut ajouter des commentaires parce que si on a appelé quelqu'un et qu'on a eu une discussion avec la personne, on a échangé, il y a eu peut-être un rendez-vous ou peut-être un commentaire qu'on veut bien se rappeler après, alors on peut ajouter ce contact sur la fiche du prospect. On peut désigner des prospects par les différentes catégories de nos prospects. Je vais dire les prospects chauds, les prospects froids. Vous pouvez bien catégoriser vos prospects de cette façon-là sur FFP360. Vous pouvez afficher et mettre à jour la liste de ces prospects-là parce que si vous avez pu mettre un commentaire, vous pouvez revenir dessus et ouvrir et voir les commentaires que vous avez mis. Et en voyant ces commentaires, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez bien modifier ces commentaires-là. Vous pouvez modifier même le numéro de téléphone si ça change. Vous pouvez modifier l'adresse email si ça change. Vous pouvez modifier la catégorisation, c'est-à-dire marché froid, marché chaud. Vous pouvez bien modifier cela. Vous pouvez même supprimer ces contacts-là. Tout ceci, vous pouvez faire avec FFP360 Outils, l'application FFP360 Outils.
Vous pouvez aussi faire avec FFP360 Web. La seule différence entre FFP360 Web et outils, c'est que les contacts ne peuvent pas être importés sur FFP360 Web, mais ça peut se faire sur FFP360 outils. Raison pour laquelle, pour être simple, je recommande dans FBO, si vous voulez gérer les contacts, vous devez avoir l'application FFP360 outils. C'est là-bas que vous allez gérer les contacts. Et on continue. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle fil d'activité. La file d'activité, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée à FFP360 qui vous donne comme ça une visibilité sur l'activité de vos prospects. Donc, ce qui se passe avec vos prospects. Vous avez envoyé une publication au prospect. Le prospect a regardé la publication et en retour, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en retour? On se rend compte directement que hey, ce prospect-là a regardé la vidéo, ce prospect-là a laissé un commentaire. On peut voir tous ces commentaires-là sur FFP360. Donc, en réalité, c'est des visites sur vos pages FFP360 parce que oui, FFP360 vous donnera la possibilité de créer vos propres sites web. Et quand les gens viennent sur ce site web, ils touchent sur les publications sur ce site web-là, vous pouvez voir leurs visites sur ces publications-là. Vous pouvez voir leurs visites sur les publications partagées, c'est-à-dire les vidéos que vous avez sur FFP360, des images que vous avez sur FFP360. Quand vous partagez ces images-là sur Facebook, sur WhatsApp, alors, quand les gens visitent cela, vous avez ce retour-là sur ces visites de vos publications. Les nouveaux contacts générés par le formulaire « Contactez-moi », oui, parce que sur FFP360 ou sur vos sites FFP360, dans les sites web que vous avez créés, quand des personnes viennent sur ces sites web, il y a un formulaire qui leur permet de vous contacter. Donc, si quelqu'un clique sur ce formulaire et qu'il vous laisse un message, c'est évidemment sur le fil d'activité que vous allez retrouver cette information. Vous avez également la possibilité de diffuser le contenu en profondeur, c'est-à-dire vous pouvez voir exactement un contenu et voir tous les commentaires qui sont attachés en réalité. Vous avez également ce que nous appelons le push notification sur votre smartphone. Chaque fois qu'il y a des interactions sur vos pages, vous recevez des notifications sur votre téléphone qui viennent vous dire, voilà, tel prospect, tel client a interagi sur un contenu que vous avez partagé ou sur un contenu qui se trouve sur votre site web que vous avez créé avec FFP360. Vous avez également ce que nous avons appelé médiathèque. Mais avant d'avancer, je tiens juste à signaler que toutes ces fonctionnalités qui concernent le fil d'activité, je vais une fois de plus recommander que les FBO restent sur l'application FFP360 outils. Parce que là-bas, vous aurez toutes ces fonctionnalités. Or, si vous êtes sur l'application web, vous verrez uniquement les trois premières fonctionnalités. Le troisième qui est le push notification, qui est une notification que vous recevez sur votre téléphone pour vous dire telle personne a fait ci, telle personne a fait ça sur vos publications. Vous ne le recevrez pas si vous êtes sur l'application web. Donc, c'est important de savoir exactement quelle application y est si vous voulez avoir un certain nombre de fonctionnalités. Maintenant, la partie médiathèque, c'est là un outil que Forever met à la disponibilité des FBO pour partager le contenu. Je parle bien des vidéos, des articles, des images, des modèles que Forever veut bien que vous utilisez pour développer votre affaire dans les réseaux sociaux. Je parle bien de Facebook, WhatsApp et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, vous avez comme cela, dans la bibliothèque ou dans la médiathèque, vous avez tous ces vidéos-là, tous ces documents, tous ces articles sur un seul endroit. Et là, vous pouvez facilement filtrer cela. Vous pouvez filtrer par certains mots-clés, par les langues, par exemple. Vous pouvez filtrer que vous voulez uniquement des images en français et vous aurez les images en français. Les images en anglais, vous aurez des images en anglais. Des vidéos en français et vous aurez des vidéos en français. Vous pouvez aussi créer des collections et chaque fois que vous avez ouvert une vidéo, vous pouvez marquer cette vidéo-là qu'il appartient à telle ou telle collection. Et comme cela, ça vous permettra de filtrer. Parce qu'il est important de savoir qu'on peut filtrer parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, la médiathèque contient
beaucoup d'informations, beaucoup d'images. Et là, si on ne parvient pas à filtrer, on serait tout le temps en train de parcourir plus de 10 informations pour pouvoir retrouver une certaine information. Donc, on cherche. C'est important de savoir qu'il y a possibilité de filtrer cela. Tout ceci, on verra au fur et à mesure qu'on va avancer avec notre formation FFP 360. Il y a également le téléchargement de nouveaux contenus. Vous pouvez vous-même créer du contenu et vous ajouter dans la médiathèque. Il y a plein des affiches que le siège crée pour certains événements que nous organisons. Alors, vous pouvez, pour votre promotion, quand ces images sont partagées, par exemple, sur WhatsApp, vous pouvez bien télécharger ces images-là dans la médiathèque et comme cela, vous pouvez utiliser ces images-là pour faire votre promotion sur Facebook, sur WhatsApp et sur tous les outils, les plateformes dont vous connaissez. Vous pouvez bien sûr modifier ce contenu-là. Vous pouvez ajouter à la file d'attente sociale. Oui, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée avec FFP 360. La file d'attente sociale, c'est pour nous une possibilité de donner au FBO la possibilité de planifier son travail. Parce que vous n'allez pas faire des publications tous les jours. Vous pouvez bien planifier vos publications. Vous venez là en semaine ou en week-end. Vous vous asseyez là, vous dites, OK, pour la semaine qui arrive, je vais faire 3 publications. Je vais faire ces publications les mardis, les mercredis et peut-être les vendredis, dépendant de votre stratégie. Et si vous prenez cette décision-là, vous pouvez bien faire cette publication-là samedi et vous choisissez des jours que la publication passera en ligne. Et quand le moment arrive, vous êtes notifié que la publication passe en ligne et vous validez pour un premier temps. Et au fur et à mesure, ces publications passeront de façon automatique tous ces jours-là et à l'heure que vous avez choisi. Et là, ça vous donne comme ça du temps pour vous concentrer beaucoup plus à répondre aux questions et aux inquiétudes de vos prospects. Partage sur les réseaux sociaux, bien sûr. Si on a des vidéos et tous ces documents-là, on a donc la possibilité avec Médiathèque de partager tous ces documents-là dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. On peut également ajouter cela à ce que nous avons appelé favoris. Voilà. Avec les favoris, si vous voyez une image qui vous intéresse, ça entre en droite ligne avec les feeds. Au lieu de, à chaque fois, on cherche à parcourir beaucoup d'informations, on perd du temps. Si on peut prendre du temps, dépendant de nos stratégies, on parcourt la médiathèque, on retrouve un certain nombre d'informations qu'on pense que ça peut cadrer avec notre stratégie. On peut marquer tous ces articles-là, toutes ces images-là comme favoris. Et quand on a marqué comme favoris, ça va passer sur l'onglet favoris. Et là, chaque fois, au lieu d'aller dans la médiathèque, vous irez plutôt dans l'onglet favoris. Et là, vous allez voir toutes les vidéos, images que vous avez marquées favoris. Et là, ça vous facilite la vie. Voilà, on continue. Sur les liens réseaux sociaux, on peut également créer des liens réseaux sociaux. Ici, c'est des liens courts, en fait. C'est des liens courts. Vous savez, pour partager quelque chose dans les réseaux sociaux, on doit avoir un lien. Si on n'a pas de lien, ça devient difficile de le partager. Et qui dit lien, vous imaginez, vous voulez partager une vidéo. Normalement, pour que ces vidéos se retrouvent dans les réseaux sociaux, la vidéo doit se stocker quelque part. Ça veut dire qu'il faut avoir un espace virtuel où on va mettre les vidéos, où on va mettre les images. Et alors, au moment de partage, il faut maintenant créer un lien pour effectuer ce partage-là avec. Et FFP 360 nous donne la possibilité de créer ce lien-là, de créer ce lien pour les pages FFP 360. Pour nos sites web même, vous pouvez avoir votre site web et vous créez ce lien-là avec l'utilitaire FFP 360 qui vous permet de créer des liens. Et si on a créé un lien, c'est peut-être un lien vers une vidéo, c'est peut-être un lien vers une image, c'est peut-être un lien vers votre site web FFP 360 ou tout simplement un blog que vous avez créé où vous échangez avec vos prospects. Vous pouvez bien créer un lien court pour ce blog-là. Et parce que vous avez créé ce lien-là,
vous pouvez donc progresser à partager ce lien sur les canaux sociaux. Donc, je parle bien Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Il y a également ce que nous appelons l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est une possibilité d'ajouter un appel. Donc, c'est un message personnalisé, en fait, du FBO. Vous personnalisez un message, peut-être c'est un message de votre témoignage sur un produit, par exemple, et que vous voulez partager ce témoignage-là. Et soyez bref à ce niveau quand vous faites cela. Ne mettez pas beaucoup de texte parce que les gens n'aiment pas lire. Donnez un bref sur votre témoignage sur un produit, si vous voulez partager ce produit-là sur les réseaux sociaux. Comme ça, si vous avez créé cet appel à l'action-là, chaque fois que vous voulez partager un élément, vous pouvez bien ajouter cet appel à l'action sur la publication que vous voulez partager. Et là, quand la publication va sur Facebook, les gens peuvent voir cet appel à l'action-là. Et c'est comme ça que l'appel à l'action doit être quelque chose que vous dites pour inciter quelqu'un à passer à l'action, pour inciter la personne à vous écrire, pour inciter la personne à vous contacter. Et là, Forever vous donne cette possibilité-là de créer ce message personnalisé-là que vous allez ajouter à toutes les images, à toutes les vidéos que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et une fois de plus, vous allez voir que c'est disponible dans certaines applications, ce n'est pas disponible dans certaines. La création, par exemple, la modification, l'affichage et la suppression d'un appel à l'action, vous devez être obligatoirement sur l'application FFP360 Web. Donc, vous le créez sur l'application FFP360 Web et pour l'utiliser, vous devez être sur FFP360 outils. C'est la même chose avec les créations des liens sociaux. Vous devez être sur FFP360 Web si vous voulez créer un lien pour des pages, et ainsi de suite. Maintenant, quand le lien est créé, vous pouvez maintenant partager ce lien-là sur FFP360 outils. Mais vous constatez également que le lien peut aussi être créé avec FFP360, d'où ma recommandation d'utiliser FFP360 outils si vous voulez travailler sur des liens réseaux sociaux. Donc, si vous voulez créer des liens, vous voulez partager des liens, vous devez être sur FFP360 outils. Mais pour l'appel à l'action, vous êtes obligé de passer par FFP360 Web. Et si vous êtes sur FFP360 Web, vous pouvez maintenant revenir sur FFP360 outils pour donc utiliser votre appel à l'action. Le MD demande la main. Je vais lui passer la parole et on va continuer juste après. Bonsoir tout le monde. En fait, Célestin, merci pour ce que tu as me présenté. Le point que je vais mentionner ici, c'est est-ce qu'on aura une session pratique, pas forcément lors d'une séance comme celle-ci qui va prendre du temps, mais un exemple enregistré qu'on pourra envoyer au vidéo plus tard pour ceux qui ont besoin de comprendre. Un exemple d'utilisation de FFP 360, comment est-ce qu'on manipule le web, on revient sur outils, après on fait ceci, action 1 réalisée. Ensuite, deuxième action que FFP 360 peut faire, voilà comment on peut faire de manière démonstrative. On fait étape par étape, pas forcément lors d'une séance, mais je vais dire quelque chose qui est plus enregistré. Et ensuite, on envoie un début et désormais, les gens peuvent apprendre par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de venir assister à une formation comme celle-ci. Ils peuvent juste s'asseoir chez eux, ils écoutent un peu, et s'ils ont des questions particulières, alors ils nous les posent. Donc, merci. C'est essentiellement ce que je voulais demander. OK, MD. Merci. C'est justement l'objectif. Oh, c'est exactement ça l'objectif. Nous, c'est la toute première formation FFP360 et j'ai voulu donner cet aperçu de l'utilitaire. Et maintenant, les prochaines formations, c'est pourquoi vous avez vu le thème de la formation, c'est utiliser FFP360 en 30 minutes. L'objectif, ça serait de faire des formations courtes pour chacune de ces fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, je suis en train de donner un bref de toutes les fonctionnalités de l'application parce qu'il y a déjà une formation complète de première, deuxième partie de plus de 6 heures de temps. Pour ceux qui veulent déjà se lancer à l'eau, ils peuvent regarder cela. Mais l'objectif de ces formations courtes est justement de répondre à cette question-là. Faire des formations de 30 minutes où on prend une fonctionnalité, on montre comment faire et
les FBO posent les questions, on les répond et on fait l'enregistrement, on envoie et quelqu'un peut facilement s'asseoir chez lui et regarder et apprendre comment le faire. Sauf que pour un début, je suis obligé de faire un aperçu de l'application et les prochaines formations, justement, vont toucher chacune des fonctionnalités dont je parle aujourd'hui. Donc, je vais donc progresser. On était sur les appels à l'action et maintenant, tout au long, je parlais déjà des pages web FFP 360. Oui, vous avez la possibilité de créer des pages web FFP 360 qui sont des pages dynamiques. Vous pouvez les créer facilement. Ça a 3-4 clics. Vous avez une page. Vous choisissez un nom, vous choisissez un modèle et vous validez. Vous avez votre site web. Tout ce qui reste après, c'est de modifier certaines informations si vous voulez, parce que la majorité des informations qui viennent avec le modèle sont des informations dont vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez partager cela sur les réseaux sociaux, cette page dont vous avez créée. Vous avez également la possibilité d'ajouter dans l'appel à l'action dont je parlais tout à l'heure sur ces pages-là et partager sur les réseaux sociaux. File d'attente sociale est également disponible pour programmer vos publications, pour l'engagement maximum, planifier et programmer, ceci je l'ai déjà dit. Et on a également l'aide qui vient avec l'application FFP 360 qui aujourd'hui est beaucoup plus en anglais. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, ils peuvent bien apprendre l'utilisation de FFP 360 à travers FFP 360 lui-même. Donc, c'est des ressources essentielles de formation et de coaching sur FFP 360. Voilà dit, c'est exactement ça, les fonctionnalités donc, de FFP 360. Et rapidement, pour terminer nos 30 minutes d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'inscription sur FFP 360 et je vais prendre les questions juste après. Comment je fais l'inscription sur FFP 360? Je précise déjà, l'application n'est pas gratuite. Vous devez payer un petit quelque chose pour l'entretien et l'hébergement de vos données. Et je précise que Forever va faire beaucoup de subventions là-dessus, parce que quand vous voyez toutes les fonctionnalités dont j'ai mentionné tout à l'heure, vous imaginez que pour ceux qui vont vouloir prendre l'abonnement mensuel, pourront payer $20 par mois. Et ceux qui prendront l'annuel, s'ils payent une fois un an, vous avez une réduction et vous payez 18,3% par mois. Donc, ça vous revient à peu près à $220 par an si vous prenez un an. Mais si vous prenez mensuel, vous allez payer $20 par mois et ce qui vous donnera à peu près $240 par an. Voilà. Et pour s'inscrire dans la FFP 360, il y a deux possibilités. Pour nous, je vais me concentrer sur cette image que nous voyons ici parce que nous sommes un pays de non-titans. C'est le mot qu'on a utilisé pour le nouveau plateforme de Forever, dans le nouveau site web de Forever que vous voyez ici à côté. Mais jusqu'à présent, le Cameroun, le Gabon, la RCA et tous les pays de l'Afrique centrale ne sont pas encore passés sur ceci. Donc, si vous êtes dans votre back-office, ça ressemble à ceci. Votre back-office ressemble à ceci. C'est là où vous regardez les CC. Donc, je sais que les FBO connaissent cet environnement. Donc, ici, vous devez vous connecter avec votre login, avec votre mot de passe et votre numéro FBO qui vous permet de vous connecter sur foreverliving.com. foreverliving.com. Donc, www.foreverliving.com. C'est là-bas. Vous cliquez sur FBO Login. On vous demande de mettre votre numéro FBO et votre mot de passe. Vous mettez ces informations. Ça vous permet d'ouvrir cette page. Donc, vous voyez affiché ici. Quand vous avez la page ouverte, vous avez juste besoin de vous rassurer que vous avez le pays Cameroun bien sélectionné. Vous allez voir le pays Cameroun à ce niveau. Rassurez-vous que Cameroun est bien sélectionné ici ou Gabon est bien sélectionné ici, là où je suis en train de pointer à l'extrême droite en haut. Si c'est le cas, vous allez voir ce lien. Inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, bien sûr, vous allez voir le lien. Inscrivez-vous ici. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par votre login, vous pouvez être simple.
allez simplement sur ce lien. C'est le même lien qu'on utilise pour se connecter sur FLP 360 version web. Je vous ai donné ce lien tout à l'heure quand je faisais l'introduction. Donc, allez simplement sur ce lien, flp360.foreverliving.com, et vous allez voir ouvrir devant vous une page qui ressemble à celui-là. Une page qui ressemble à celui-là. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur le bouton « Inscrit » et ça ouvre cette fenêtre. Ça, c'est l'étape 1. Ça vous permet de vous inscrire. Vous ouvrez, je répète, vous ouvrez ce lien flp360.foreverliving.com. Tout ce qui suit là n'est pas important. Ce qui est après là n'est pas important. Ce qui est important, c'est ça. flp360.foreverliving.com. Sans espace. Vous mettez ça là dans votre navigateur. Chrome, Opera. Vous mettez cette information dans la barre d'adresse et vous validez. Ça va ouvrir ce site. Ce site ouvert, vous avez juste besoin, vous voyez les deux boutons qui sont ici. Il y a un bouton inscrit et un bouton connectez-vous. Donc, cliquez sur inscrit ou sign up si ça parle anglais et vous aurez cette page ouverte. Sur cette page, on vous demande votre nom, votre prénom, votre nom et votre numéro FBO. Quand vous allez mettre ces trois informations, vous cliquez sur suivant. Vous allez voir qu'un certain nombre d'informations sera renseigné ici parce que le système va récupérer les informations que vous avez dans notre système central. Et vous verrez ces informations affichées. C'est par exemple votre numéro de téléphone, l'adresse email, vous allez voir affiché. Maintenant, si vous ne voyez pas l'adresse email affichée, c'est le moment de contacter le service call center. Si après que vous avez mis votre nom et votre numéro FBO, vous cliquez sur Submit et que cette page s'ouvre et que vous n'aviez pas votre numéro, votre email en place, c'est le moment de contacter le service call center et que vous nous donnez la bonne adresse email. C'est important parce que lors de l'inscription, un message est envoyé dans votre boîte mail et c'est à partir de ce message que vous activez votre compte FLP360. Donc, ne traversez pas cette étape sans le faire. Alors, si le vôtre vous donne une adresse email qui est la bonne, c'est aussi un problème pour certains FBO. Si vous voyez que l'adresse email qui est affichée à ce niveau n'est pas la bonne adresse email, c'est le moment de nous contacter, le service call center, pour que l'adresse soit modifiée. Alors, une fois que l'adresse est modifiée, vous allez revenir sur cette page et vous allez voir que l'adresse modifiée est là. En ce moment-là, vous pouvez donc créer un mot de passe que vous allez utiliser pour FLP360. C'est là où vous voyez password, mot de passe. Vous mettez un mot de passe que vous allez choisir. Vous confirmez ce mot de passe-là à ce niveau. Et le reste d'informations, c'est des informations qui concernent la carte de crédit dont vous voulez utiliser. OK, vous allez mettre votre numéro de carte de crédit. Les cartes de crédit qui sont acceptées ici sont des cartes Visa. Donc, la carte de crédit Visa, Mastercard ou encore Visa Card. Donc, vous mettez donc les 16 chiffres qui se trouvent devant la carte, la date d'expiration et le CVV. Le CVV, c'est les 3 chiffres que vous allez voir derrière votre carte. Devant la carte, vous voyez les 16 chiffres qui représentent le numéro de la carte. Et derrière la carte, vous avez le CVV qui est 3 chiffres qu'on met derrière la carte juste à côté des 4 derniers chiffres du numéro de la carte. Donc, mettez ce CVV-là à ce niveau. Cochez sur ce bouton où vous voyez « Agree » donc pour accepter les conditions. Donc, cochez que vous avez accepté les conditions et vous cliquez sur le bouton « Soumettre » ou « Submit » si vous parlez anglais. Et quand cela est fait, vous allez voir votre compte FLP360 sera créé. Donc, tout simplement, c'est ce que je venais d'expliquer, c'est ce que vous voyez décrit ici. Donc, voilà, en fait, les deux boutons dont je disais. Vous pouvez vous connecter en cliquant sur le premier, mais vous voulez vous inscrire, cliquez simplement là, choisissez la langue que vous voulez et vous avez donc les deux formules mensuelles et annuelles. Vous prenez ce qui vous va et ensuite, vous vous retrouvez donc sur cette fenêtre.
J'ai dit, si cette adresse n'est pas bonne, demandez au service call center de changer votre adresse et on va changer pour vous permettre de progresser. Alors, ici, vous cliquez simplement sur le bouton « Soumettre » et ça vous donnera la possibilité de créer un mot de passe. Ici, qu'est-ce qu'on constate? We are sorry, the FBO ID and email address combination you have entered does not match our records. Donc, si vous faites l'erreur sur votre numéro FBO, comme c'est le cas ici, vous faites l'erreur, vous allez recevoir donc ce message. Si c'est le cas pour vous, faites seulement une marche arrière, donc rentrez sur la fenêtre précédente et mettez le bon numéro. Donc, on avance. Ici, vous choisissez donc le mot de la mensualité dont vous voulez. Vous mettez votre numéro de carte. Je précise que les numéros de carte que vous voyez là, ce ne sont pas les vrais numéros de carte. Donc, n'essayez pas de l'utiliser, ça ne va pas passer. Vous allez mettre vos numéros de carte. Voilà les 16 chiffres dont je parlais. Vous mettez ces 16 chiffres, ça se trouve devant votre carte. La date d'expiration, c'est aussi devant la carte. Et le CVV, vous allez retrouver cela derrière la carte comme j'ai expliqué. Vous cochez ici pour dire que vous avez accepté les conditions d'utilisation et ensuite vous cliquez sur le bouton « Soumettre ». Quand cela est fait, vous allez recevoir dans votre boîte email un email de bienvenue par l'équipe Smile Team qui vous dit que votre compte a été créé et on va vous donner un lien qui vous permettra d'activer votre compte. Vous devez cliquer sur ce lien pour activer le compte. Je répète, vous devez cliquer sur ce lien pour activer votre compte. Une fois le compte activé, vous pouvez maintenant vous connecter sur FFP 360 via l'application web et toutes les deux autres applications mobiles dont j'ai mentionné tout à l'heure. Et pour se connecter, vous pouvez repartir sur le lien. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le même lien, ce lien, flp360.foreverliving.com. C'est le même lien sur lequel vous allez utiliser pour vous connecter. Donc, pour quelqu'un qui veut simplement se connecter, ça veut dire que son compte a été déjà créé. Il passe sur le lien. Il va donc cliquer sur ce bouton « Log in to FFP360 account ». Vous cliquez là, ça vous permet de vous connecter sur l'application web, tout simplement. Voilà. Je vais m'arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Et la prochaine formation, nous allons continuer tout simplement sur les autres fonctionnalités de FFP 360. Maintenant que nous savons comment on peut se connecter sur FFP 360, on met juste le numéro FBO, donc l'ID qu'on a utilisé pour créer le compte, c'est son ID. Le mot de passe qu'on a créé lors de l'inscription. Ensuite, on clique sur Login. Ça vous permet de vous connecter tout simplement. Si vous voulez télécharger les applications, allez dans Play Store. Vous avez les deux applications. Téléchargez ces applications. Et quand vous les avez téléchargées, vous allez voir cela dans votre menu du téléphone. Ça ressemble à ces icônes que vous voyez là. Ceci, c'est FFP 360 outils. Et celui-ci, c'est FFP 360 rapport. Alors, vous pouvez vous connecter. C'est la même procédure de connexion. Vous appuyez sur l'icône. Vous allez voir cette fenêtre ouverte. Et vous avez juste besoin de mettre votre numéro FBO ou votre ID et votre mot de passe. Et ensuite, vous cliquez sur Login. Ça, c'est la page d'accueil pour la toute première fois quand vous ouvrez l'application web, que ce soit FFP 360 outils ou FFP 360 rapport. Cette fenêtre vous accueille. Vous cliquez sur Login et celui-ci ouvre. Vous mettez simplement votre numéro FBO et le mot de passe que vous avez créé lors de l'inscription. Vous cliquez ensuite sur Login et vous êtes connecté. Voilà. Voilà comment on fait pour se connecter sur FFP 360. Je m'arrête donc ici. Maintenant, je suppose que nous savons comment faire l'inscription FFP 360 et nous savons comment se connecter sur FFP 360. C'était l'objectif d'aujourd'hui. Et à partir des prochaines formations, le prochain, c'est la semaine prochaine, justement. La semaine prochaine, donc, on va commencer à voir toutes les différentes fonctionnalités de FFP 360. Comment est-ce qu'on utilise chacune des fonctionnalités. Et ça serait des formations de 30 minutes pour vous permettre comme ça d'assimiler correctement cette application, donc aussi très important pour notre business.
Voilà, je vais maintenant ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser des questions et je vais prendre les questions rapidement. Je vois le manager Béatrice Apindangoye. Allez-y, manager. Votre micro, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir Célestine. Merci pour tous les efforts que vous faites pour nous arrimer aux nouvelles technologies. J'avoue que, bon, vous faites beaucoup, mais vous avez en face de vous des personnes aussi qui ne comprennent pas grand-chose à tout ce langage qui arrive comme ça là. Moi, particulièrement, j'ai pris FLP 360. Aujourd'hui, tout ce que j'utilise dans FLP 360, c'est de voir les points caisse, de voir au moins les downlines, je peux encore regarder. Mais les vraies fonctions de FLP 360, je ne sais pas les utiliser. Je ne sais pas, tout ce que vous racontez là, c'est du chinois pour moi. Donc, vraiment, allez étape par étape, prenez votre temps. Comme vous avez dit, 30 minutes. S'il faut faire une application pour 30 minutes, vraiment, donnez-nous le temps de comprendre. Parce que quand vous parlez là, pour vous, c'est facile, mais pour moi, c'est du chinois. Je regarde, je ne comprends rien. Pour moi, je vous assure qu'aujourd'hui, je suis allée jusqu'au site web là. Je ne sais même pas à quoi il sert. Je regarde FLP 360, je paye tous les mois, mais il me sert à quoi? Je ne sais même pas. Tout ce que je sais faire maintenant, j'ai regardé les points caisse, j'ai regardé les performances, je suis allé regarder un peu quelques outils, mais vraiment utiliser FLP 360 avec Facebook, avec les réseaux sociaux, je ne comprends rien. Donc, si vous voulez vraiment que tout le monde s'arrime, allez à notre pas, à notre niveau. C'est-à-dire que vous prenez une fonction. S'il faut passer une formation juste pour nous permettre de nous exercer et puis de comprendre, de posséder cette formation, on va rentabiliser cet outil qui est performant pour ceux qui comprennent. Mais pour nous, c'est vraiment... pour l'instant, je ne comprends rien. Je prends FLP 360, je ne comprends même pas à quoi il peut me servir. Effectivement. OK, manager, merci pour le commentaire. C'est vraiment ça l'objectif de ces nouvelles formations. Hein. C'est pourquoi vous avez vu partout sur le programme de formation, j'ai bien dit comment utiliser FLP 360 en 30 minutes. L'objectif, c'est qu'en 30 minutes, je prends une fonctionnalité. Donc, à partir des prochaines formations, par exemple, la prochaine va toucher les rapports. Vous voyez? On va prendre, et les rapports, on ne va pas toucher tous les rapports le même jour. On va prendre le premier rapport. On va regarder comment est-ce que je regarde les CC de mes downlines, par exemple. Comment est-ce que je regarde mes CC sur une année? Comment est-ce que je regarde mes bonus recap, par exemple? Et en 30 minutes, on essaye, je vous montre, et ensuite, vous posez les questions. On essaye d'éclaircir pour ceux qui seront bloqués. Et ça serait vraiment des séances pratiques. Donc, ceci était une séance d'introduction. Et je veux d'abord que vous compreniez tout ce que FLP 360 peut faire. L'objectif n'est pas déjà de vous montrer comment faire. En réalité, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous montrer déjà, pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est le moment de le faire. Prenez vos inscriptions déjà, parce qu'à partir de la semaine prochaine, toutes les formations FLP 360, ça serait des formations pratiques. Je vous dis, OK, pour regarder les CC du downline, on part ici, on part ici, on part ici. Et voilà le résultat. Et quand j'ai fini, vous le faites. Si vous avez les difficultés, vous posez la question, on débloque et on avance. Ça serait comme ça, parce que pour moi, je trouve que c'est le seul moyen pour aider des personnes comme vous d'avancer. Merci, merci. On attend impatiemment ça. Et vraiment, je veux avancer, mais ma tête ne répond pas. Ça va aller, manager. OK, je vais passer la main au FBO Jacques.
Allez-y, FBO Jacques, votre micro est ouvert. Ouais, bonjour, monsieur Célestin Boudji. Merci. Ouais, je suis nouveau FBO ici, jeune. Ça fait pratiquement 8 mois que je suis à Forever. J'entends beaucoup parler de vous, surtout sur les trucs digitaux. Oui, j'ai déjà souscrit à la version d'essai gratuit à FFP. Mais je n'ai vraiment pas vu l'impact, c'est-à-dire les fonctionnalités. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais à l'essai gratuit qu'ils m'ont pas donné la possibilité d'accéder à toutes les fonctionnalités. Mais parce que je suis avec Dr Ngou, je suis de sa lignée, elle m'a dit que vous l'avez aidé à faire les ventes avec le FFP. Mais moi, quand j'ai regardé avec mon expérience et ce que je connais, je n'ai vraiment pas vu comment c'est possible à mon niveau. Donc, je ne sais pas trop si dans la formation, il y aura les cas pratiques vraiment pour ça. Parce que je dis que moi, je ne comprends pas vraiment si c'est peut-être parce que vous sponsorisez peut-être à Facebook avant que vous attirez les contacts dans le FFP pour les gérer. Parce que c'est que le FFP, à moi, c'est franchement pour gérer les contacts, d'après ce que j'ai appris là-bas. Parce que j'ai parcouru assez durant les 1 mois, mais je n'ai pas vu tellement trop de trucs où c'est passé peut-être parce que je ne connaissais pas aussi. Mais Oui, je ne sais pas vraiment. C'est justement là le souci que vous avez eu. Hein. C'est un souci d'utilisation. Si vous étiez là depuis le début de la formation, j'ai parcouru toutes les fonctionnalités de FFP 360 et leurs utilités. Et si vous avez compris toutes les utilités que je donne, maintenant, comment on les utilise, c'est ça le problème. Il faut convertir maintenant cette utilité qu'on nous a donnée et avec la version pratique. Donc, je pense que c'est parce que la version dont vous parlez, Essaye, de 30 jours, qui était offerte gracieusement par Forever, il y avait toutes les fonctionnalités. C'était entièrement toute l'application. On avait donné l'application gratuitement pendant 30 jours pour tout le monde. Donc, il y avait toutes les fonctionnalités là. Donc, si vous n'avez pas pu obtenir quelque chose avec, c'est juste l'utilisation qui avait manqué. C'est comment utiliser qui était là le problème. Et c'est ça l'objectif de cette formation que nous venons de lancer. Hein. Et pour le moment déjà, je vais recommander que les formations que j'avais faites sur l'utilité entièrement, prenez un peu déjà du temps, essayez de parcourir déjà la première et la deuxième partie pour déjà avoir, si vous voulez aller plus rapide, hein, parce que moi, l'objectif pour ces formations, c'est d'aller pas à pas pour aider ceux qui n'ont pas la capacité d'aller lire un manuel ou d'aller écouter une vidéo, de s'en sortir. OK? Maintenant, si vous voulez avancer plus vite, je vous envoie sur ce document qui couvre toute l'application. Ici, ça serait des séances pratiques, comme j'ai dit. On va prendre une fonctionnalité, on montre comment on l'utilise, comment est-ce qu'on peut exploiter cela, et vous essayez lors de la formation. Si vous avez des difficultés, vous posez des questions et je vous débloque. Ça serait ça l'objectif. Ah, d'accord, monsieur. Et le manuel dont vous parlez, je peux l'avoir, on peut aller plus rapidement. Je sais pas. Oui, vous pouvez l'avoir, il n'y a pas de souci. Hein. Je l'avais même partagé dans les différents groupes. Donc, ce que vous allez faire, envoyez-moi un WhatsApp. En retour, je vais vous répondre avec le manuel, même celui que vous voyez à l'écran à présent. Je vais vous l'envoyer et ensuite, je vais vous envoyer les vidéos de la formation complète. D'accord, monsieur. OK. Merci. De rien. OK, je vais passer la parole au prochain, le manager Emmanuel Tokam. Allez-y, manager, ouvrez votre micro. Bonsoir, Célestin. Bonsoir, manager. Félicitations et du courage pour le travail que tu as bas. Tu as attaqué maintenant les subdivisions. Je voudrais, pour ne pas oublier, supplier que toutes les formations techniques que vous faites sur les outils, que ce soit WhatsApp ou ceci, que le lien pour retrouver l'enregistrement vienne vite. Bon, c'est vrai que tu as dit que c'est sur YouTube, mais tu connais, nous, les FBO, on est un peu paresseux. Si après, tu copies le lien, tu envoies dans les différents groupes, ça va nous aider. Enfin, on va retrouver, même si c'est sur YouTube. Bon, et effectivement, oui, je voudrais aussi insister pour le nouveau Forever. Et j'ai mis ça dans les messages là. Il faudrait que tous les FBO sachent qu'on ne peut pas faire le nouveau Forever avec ambition sans l'outil 360. Ce n'est pas une option, ce n'est pas juste une application qui est là comme ça. Vraiment, c'est formidable. C'est vrai que tu avais déjà fait des formations dessus.
Mais je t'avais dit qu'il faut être courageux pour parcourir une formation de 4,5 fois 2. Bon, heureusement, tu es en train de subdiviser. Je pense que l'embarras des FBO actuellement, c'est que comme tu es dans les généralités, ils ne voient pas exactement quel est le lien avec leur business. Je sais que tu as un planning, tu as un programme, mais je ne sais pas si je peux faire une suggestion. C'est que peut-être, oui, peut-être tu passes aux parties qui concernent directement leur activité, comme par exemple le call to action, le lien favori, la page de renvoi, qui sont des choses qui vont faire le lien directement entre leur Facebook actuel et leur page WhatsApp. Là, ils vont directement voir à quoi effectivement FFP 360 sert. Pendant que tu parlais, là, j'essayais d'ouvrir mon FFP 360. Toutes les informations sur les statistiques sont extraordinaires. On vous dit telle personne, tel jour à telle heure a visité telle publication. Telle personne, tel jour à telle heure a visité ceci. Est-ce que vous voulez lui envoyer un mail? Est-ce que vous voulez envoyer un message? Est-ce que vous... Donc, tout ça est là. Donc, peut-être, si c'est possible, hein, tu viens d'abord là, avant de revenir sur comment... Sur les rapports. Oui, les rapports, parce que, bon, je te dis souvent ça en blaguant. La plupart des FBO sont tout seuls. Ils n'ont pas de downline pour aller regarder les rapports de leur downline. Ils n'en ont pas. D'accord. Bon, je les chahute un peu. Donc, du courage pour le travail et bonsoir. OK, merci, Manager Fotso. Donc, c'est bien noté. Hein? Je pense que c'est une bonne recommandation, Manager Fotso. Et justement, c'est ce que je vais faire. Donc, la semaine prochaine, la formation FFP 360 de la semaine prochaine, on va commencer avec beaucoup plus l'application outils. Donc, une fois de plus, allez-y, prenez vos abonnements. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Prenez vos abonnements. Là, on se retrouve la semaine prochaine on va toucher la partie outils. Parce que la partie outils concerne justement les recommandations que M. Fotso a fait. Ça touche justement la gestion des contacts, les appels à l'action, les liens sociaux, les partages des documents sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Les pages FFP 360. Donc, je pense qu'on va d'abord toucher la partie là et ensuite, on va revenir sur les rapports parce que je suis peut-être aussi du même avis que certaines personnes se baladent au moins sur les rapports, même s'ils ne touchent pas tous les rapports, mais ils se baladent quand même, ils se débrouillent. Parce que si le manager à Pindango et tout à l'heure parvient au moins à voir les CC de ses fioles, je peux supposer que la majorité parvient au moins à voir les CC de leurs fioles. Et je pense que ça serait une bonne chose de commencer d'abord avec la partie outils, avant de revenir sur les rapports. Merci, Manager Fotso. Je vais passer la parole au Manager Njenet. Manager Njenet, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Allô? Oui, Manager Njenet. Ok, tu m'entends. Bonsoir tout le monde. Je voudrais juste vraiment insister sur ce que vient de dire le manager Emmanuel Tokam tout de suite là. Il faudrait certainement, je crois, que le MD et tout son staff, y compris donc toi, Célestine, que vous fassiez vraiment une propagande à ce sujet. Ce n'est pas une option. Il faut que tout le monde utilise cet outil. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire si on veut aller quelque part, si on veut faire quelque chose de bien. Et comme ça, tel que tu es en train de nous mener doucement, doucement, je crois que tout le monde va comprendre. Et puis, les managers vont s'approprier l'outil et bon, en s'appuyant sur les vidéos que tu es en train de créer là, ils vont continuer ce travail. Ça fait partie donc de la duplication. Et donc, vraiment, il faut insister. Il faut tenir même peut-être tout un séminaire pour expliquer l'importance à tout le monde pour que chacun prenne cela en compte. Je sais qu'on n'aime pas trop investir, mais ça, c'est un investissement qui va payer.
Ça, c'est certain parce que tel que tu commences là, ça va être très, très pratique et tout le monde pourra en bénéficier. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Et comme Emmanuel l'a également suggéré, laisse d'abord la partie rapport parce que la partie rapport, elle est très bien. Ça nous donne l'occasion de voir comment créer nos stratégies et autres. Mais la partie la plus pratique, c'est la partie outils. Et quand les gens vont commencer avec cette partie outils, ils vont voir l'importance de ce que ça donne et ça va vraiment intéresser tout le monde, je pense. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, manager. On est sur la même page. On va faire exactement ce que vous demandez. Il n'y a pas de souci. Merci. OK. Le manager Bas-Simplice Kwaku de la Côte d'Ivoire. Allez-y, manager, votre micro est ouvert. On vous écoute. OK. Bonsoir, mon frère Bodi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Voilà. Merci pour l'information. C'est juste un petit souci que j'ai. Tout à l'heure, j'ai tenté d'ouvrir mon 360 Tools et ça me met du blanc, rien du tout. Pourtant, il y a quelques temps, ça se trouve là. De temps en temps, je vais là-bas. Bon, ça fait quelques jours, je ne suis pas allé là-bas. Et je viens de désinstaller, j'ai réinstallé. J'ouvre, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème actuellement ou bien quoi, je ne sais pas. Non. Vous devez avoir un souci sur votre téléphone. Vous avez essayé de redémarrer le téléphone? Non, en fait, c'est sur le téléphone que je suis la formation en ce moment. Ah, d'accord. Juste après la formation, essayez d'éteindre. Vous dites que vous avez déjà désinstallé, vous avez réinstallé, c'est ça? Voilà, j'ai réinstallé, c'est la même chose. OK. Vous allez redémarrer votre téléphone tout simplement. Vous redémarrez le téléphone et vous réessayez. Maintenant, si ça persiste, vous me revenez, je vais poser la question. Parce que c'est un problème spécifique. À l'heure où je vous parle, j'ai la version outils sur mon téléphone et c'est bien ouvert. Je peux voir toutes les transactions. OK. En tout cas, merci. De rien, manager. OK, je n'ai plus personne qui veut parler. Je vais juste jeter un coup d'œil sur la messagerie pour ne pas rater une question importante. Donc, je vais commencer par le dernier. Batoueme, on te voit nu. Ça, c'est pas important. Vivement les sciences pratiques, notre souhait céleste, que ces sciences pratiques soient enregistrées afin qu'on y aille lentement. Oui, c'est l'objectif, manager Ngungure. Bonsoir Célestine, il faut aussi booster les pages dans OK, c'est une question. Il faut aussi booster les pages dans FFP 360. Non, on n'a pas besoin de booster les pages dans FFP 360. Plutôt, les partages partent de FFP 360. Vous avez une image, vous avez une vidéo et que vous voulez publier ces vidéos sur votre page Facebook, par exemple. L'image doit partir de FFP 360. La programmation doit se faire sur FFP 360. C'est pourquoi l'outil de programmation des liens sociaux, donc la file d'attente sociale, c'est l'objectif de ça. Le week-end, vous programmez vos publications et au cours de la semaine, ça ira sur les réseaux sociaux de façon automatique. Maintenant, si c'est une vidéo que vous avez choisie, que ça part sur votre page Facebook, une fois que la vidéo vient sur la page Facebook, vous pouvez maintenant booster sur Facebook si vous voulez. Il est important de booster, peut-être c'est un témoignage que vous voyez que c'est poignant. Parce que si vous avez un témoignage peut-être sur un produit et que c'est poignant, vous pouvez booster cela parce que quand vous boostez, ça va toucher autant de monde sur Facebook et évidemment, ça va vous apporter plus d'interaction et qui parle interaction parle justement vente. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais remonter tout doucement. La prochaine personne, OK, c'est le manager Emmanuel. Je suppose que ce qu'il a écrit ici, il a dit verbalement. Je vais passer.
Bonsoir Célestine. Après avoir fait plusieurs publications de liens et images venant du FFP 360 sur ma page Facebook, je n'ai jamais eu de vente. Je veux savoir si après avoir publié, il y a autre chose à faire, car ça m'a peu découragé de continuer à investir dans ça sans avoir de réactions de prospects. Quand vous avez publié sur une page Facebook, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire. C'est pourquoi nous faisons également des formations sur comment utiliser, comment booster les ventes sur Facebook, comment booster les ventes sur WhatsApp et tout ça. Donc, partager simplement n'est pas suffisant. Vous devez en même temps faire d'autres choses sur Facebook. Par exemple, si votre page Facebook, par exemple, a une seule personne qui a aimé votre page, vous voyez que quand vous partagez une publication sur votre page Facebook et que votre page est suivie par une seule personne, ça ne sert à rien. C'est une seule personne qui a vu la publication. Et vous attendez donc l'interaction d'une seule personne. Il faut avoir du monde sur sa page Facebook. Donc, il y a ce que nous appelons booster la page Facebook. Quand vous avez créé la page, est-ce que votre page Facebook est professionnelle? Est-ce que les images que vous mettez sur votre page Facebook est professionnelle? Est-ce que vous avez une image de couverture? Est-ce que vous avez une image de profil? Est-ce que le contenu de votre page Facebook respecte les normes du professionnalisme? Est-ce qu'il y a du contenu attirant, du contenu qui vous permet de vendre sur Facebook? Tout ça, c'est très important. C'est très, très important. C'est pourquoi il y a des formations, comment vendre sur Facebook. Et regardez sur le programme de formation, il y a une formation de ce genre. Alors, vous devez combiner les deux. FFP 360 vous permet de programmer les publications, de faire passer ces publications sur Facebook. Maintenant, il faut que ces publications arrivent sur Facebook et ça retrouve des personnes qui vont regarder la publication. Votre page ne doit pas être vide. Il faut du contenu, il faut des personnes qui suivent cette page-là. Maintenant, quand ça arrive sur Facebook, vous pouvez aussi booster. Si c'est quelque chose de poignant que vous avez partagé de FFP 360 et que ça arrive sur votre page Facebook, vous pouvez aussi booster juste l'application là, juste la publication là. Donc, c'est un peu ça. Je vois un nouveau message qui vient d'arriver. Je vais juste rentrer juste pour m'arranger si ce n'est pas la même personne qui revient. OK, c'est M. Fotso. Il dit, Facebook n'est pas notre commercial. Publier ne suffit pas. Il y a encore énormément d'étapes à parcourir. Oui, M. Fotso, c'est exactement ce que j'étais en train de lui dire. Donc, il va nous revenir sur les autres formations digitales qui concernent comment utiliser Facebook pour booster ses ventes. Et cette formation touche justement les différentes parties qu'il faut toucher sur Facebook pour arriver à vendre. Donc, c'est aussi important à ce niveau-là. Donc, je vais remonter tout doucement. Oui, le manager Janet a intervenu. Donc, je suppose qu'il a dit ce qu'il vient de dire ici. Tout doucement, je retrouve encore le manager Emmanuel. Je suppose qu'il a dit ce qu'il a dit déjà verbalement. Cette approche serait formidable, MD. Oui, je pense que ça, c'est après quand le MD a intervenu. Le manager Béatrice a aussi intervenu vocalement. Je suppose qu'elle a dit ce qu'elle a écrit là. Et le manager Fotso. OK. Tous les commentaires sont lus. Merci pour la réponse. S'il faut booster les pages sur FFP 360. OK. Merci. Donc, vous avez compris. C'est sur Facebook qu'on va faire des boosts. Et là, c'est une formation comment utiliser Facebook pour booster ses ventes. Et il y a une formation sur le programme de formation concernant cette partie-là. Et rendez-vous là-bas dedans et on vous dira ce qu'il faut faire pour que ces publications qui viennent de FFP 360 puissent vous apporter des résultats. Voilà. Autre question? Avons-nous une autre question? OK. Je suppose qu'il n'y a plus. OK, il y a Pascal qui veut parler. Allons-y. FBO Pascal, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Hein. Il vous a envoyé la demande d'ouverture de votre micro.
J'ai activé le micro. OK. Allô, vous me suivez maintenant? On vous suit parfaitement maintenant. Voilà, bonsoir. Et je vous dis déjà grandement merci pour cette formation. En fait, ma question a déjà eu un début de réponse. C'est comment, parce qu'il y a beaucoup de FPO, de l'utilisation de Facebook, l'utilisation professionnelle de Facebook, c'est encore une nouvelle chose. Donc, le manager, Fausto Emmanuel, nous a dit qu'il va nous faire une formation là-dessus. Et c'est déjà un début de la question que je me posais déjà. Mm-hmm. Donc, la base, même sur Facebook, là, parce que Facebook, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et que tout seul, là, ce n'est pas facile. Voilà, c'était là ma préoccupation. C'est vrai. En tout cas, nous savons, hein, nous connaissons vos difficultés. Et évidemment, c'est pourquoi nous sommes en train de toucher exactement où le problème se trouve. Donc, nous savons bien qu'il y a des difficultés pour se comporter de façon professionnelle sur Facebook. Et c'est l'objectif de la formation qui tourne sur Facebook. Et voilà. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que d'ici 2 à 3 mois, je suis sûr que vous allez commencer à avoir des ventes sur Facebook. Le FBO ou le manager Isiaka Ouago. Allez-y, votre micro est ouvert. En tout cas, je vous ai envoyé une demande d'ouverture de votre micro. Allez-y, ouvrez. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. 5 sur 5. Oui, mais merci beaucoup pour cette belle formation, Célestine. J'ai suivi vraiment, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et je vais juste dire au FBO que l'outil FLP 360 est vraiment indispensable dans notre activité et particulièrement les managers. Si vous êtes un manager, vous ne pouvez pas du tout vous passer vraiment du FLP 360. Alors, ce que je voulais juste vous dire, il faut savoir que quand on parle de FLP 360, il y a la version ordinateur et il y a la version téléphone, n'est-ce pas, Célestine? Alors, donc, dans ce cas, et aussi, il ne faut pas confondre Facebook avec FLP 360. Ça fait 2 applications bien différentes. Donc, quand vous êtes à une formation FLP 360, franchement, il faut rester concentré sur FLP 360. Parce que quand vous envoyez des questions de Facebook sur FLP 360, c'est vous-même qui vous perdez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut synchroniser les 2 applications, comme Facebook peut être synchronisé à Instagram, etc. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, je souhaite vraiment, quand il y a une formation FLP 360, restez d'abord focus sur la formation FLP 360. Après, quand on va arriver à la formation de la synchronisation, vous allez voir, il va vous poser, on va faire ça ensemble, n'est-ce pas, Célestine? Il va nous montrer comment il faut le faire. Mais il faut au préalable déjà avoir une page Facebook vraiment bien faite, hein, une page professionnelle. Il faut créer une page vraiment professionnelle, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il fait des... Non, si votre page n'est pas professionnelle, parce que ce que les gens ne savent pas dans Facebook aussi, c'est qu'il y a le journal Facebook, il y a votre mur Facebook et il y a votre page Facebook. La page Facebook, vous pouvez créer plusieurs pages Facebook. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, il faut déjà maîtriser ces outils même déjà sur Facebook. Mais si vous êtes sur le journal Facebook et puis vous publiez, les gens s'en foutent mal. Et puis, c'est des informations qui ne durent pas. Dès que vous publiez en moins de 30-20 minutes, une autre publication vient balayer votre publication. Donc, les gens n'ont même pas le temps de voir ce que vous avez publié. Voilà, j'ai tellement à dire là-dessus, je vais me rester là pour ne pas monopoliser la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur... Donc, quand il y a une formation Facebook, restez concentré Facebook. Quand il y a une formation FLP 360, restez focus FLP 360. Si vous envoyez des questions de Facebook à FLP 360, vous vous perdez. Si vous envoyez des questions de FLP 360 à Facebook, vous allez vous perdre. Alors, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de rester concentré sur FLP 360. Quand la phase de synchronisation va arriver, Célestine va vous dire comment ça se passe. Mais si vous n'avez même pas de page Facebook, vous n'avez même pas de nom utilisateur de Facebook. Donc, quand on va arriver là-bas, vous aurez même encore des problèmes là-bas. Donc, il faut vraiment rester concentré. C'est ce que j'avais vraiment à vous dire. Sinon, FLP 360 est indispensable
pour quelqu'un qui veut vraiment faire cette activité-là. C'est vraiment indispensable. Moi, je l'utilise depuis sa création à FLP Biz, si vous vous souvenez, en 2011, jusqu'à quand c'est passé à FLP 360, jusqu'à l'heure là. Mais franchement, ça va. Franchement, je ne vais pas mentir. Et je paye chaque mois. Moi, je paye chaque mois. Je ne paye pas l'année. Mais quand je vois ce que je gagne par mois sur FLP 360, ça double, ça multiplie mon paiement de FLP 360. Donc, je vous encourage à vraiment vous concentrer sur FLP 360, à maîtriser, même en dehors de pour terminer, en dehors de la formation que Célestine vous donne, mais par curiosité personnelle. Ça ne va pas se gâter. Voilà, un téléphone se gâte lorsqu'il est tombé. Tant que ce n'est pas tombé, ça ne peut pas se gâter. Parce qu'on peut rentrer, de toute façon, tu es rentré là. Si ça ne marche pas, tu peux ressortir. Merci beaucoup à toi, Célestine, pour cette belle formation et rendez-vous au sommet. OK. Merci, manager. Je pense que votre commentaire a tout dit. Juste un petit ajout. FFP 360, ordinateur, vous avez dit. FFP 360, téléphone, vous avez dit. Je vais juste apporter une petite correction là-dessus. C'est FFP 360 web. D'accord. C'est FFP 360 outils et FFP 360 rapport. Voilà les trois applications. Tous les trois, on peut les ouvrir sur le téléphone. Oui. FFP 360 web, on peut l'ouvrir sur le téléphone. Donc, tous les trois, on peut l'ouvrir sur le téléphone. Sur l'ordinateur, on peut ouvrir seulement un seul, FFP 360 web. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà. Sur l'ordinateur, on a besoin d'un navigateur et sur le téléphone, on a aussi un navigateur. Donc, nous appelons ça FFP 360 web parce qu'on peut l'ouvrir avec un navigateur, Chrome, Opera. Et comme on a Chrome sur le téléphone, si vous lancez Chrome sur votre téléphone, vous partez sur le lien que je vous ai donné là, flp360.foreverliving.com. Vous allez avoir accès à ce qu'on appelle FFP 360 web sur votre téléphone. Et si vous êtes sur l'ordinateur, même chose. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas comme si on ne peut pas l'ouvrir sur le téléphone. C'est web, c'est application web et on l'ouvre sur le téléphone. On l'ouvre également sur l'ordinateur. C'est la précision que je voulais apporter. Non, non, pas du tout. Autre question? Autre commentaire? OK. Je pense que toutes les inquiétudes ont été balayées. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré pour cette formation. Ça nous réjouit, ça nous rassure que vous voulez vraiment apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir développer votre business et avancer. Donc, ça nous encourage également de travailler pour vous apporter ces solutions-là. Donc, merci énormément. Passez donc une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles formations et surtout FFP 360. Passez une bonne soirée. Bye bye.